Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je continue les tirages pour le mois d'avril 2026. Et je passe au signe de la balance. Voilà, donc comme pour les autres jeux, comme pour les autres tirages, j'ai fait tomber les cartes de l'oracle des miroirs pour avoir 5 énergies majeures et très générales pour ce mois d'avril. Et puis après, on utilisera le Béline pour... Je suis déjà fatiguée. On utilisera le Béline pour faire un tirage plus construit. Donc c'est parti. On va aller regarder ce qui se passe pour la balance. Pour le mois d'avril 2026, on a la carte du travail. Donc balance, tu t'investis dans le boulot, dans quelque chose qui t'occupe, enfin qui te prend du temps, de l'énergie sur le plan cérébral ou manuel, en fonction de ce que tu fais. Il y a quelque chose qui est en action, j'ai cette notion de routine aussi. Tu es dans une routine. Tu es la tête dans le guidon aussi. C'est ce qui me vient là. Tête dans le guidon là. T'avances, tu bosses. Comme si le boulot était ta préoccupation principale. Comme si peut-être que tu as un projet, fait que tu es en train de mettre en place quelque chose par rapport au travail. Donc c'est ce qui te prend le plus de temps. Et ce qui te préoccupe le plus aussi, je dirais. Il y a quelque chose, peut-être, voilà, de cet ordre-là, où tu te dis, bon, côté boulot, là, il y a un truc, il faudrait que peut-être que je m'en occupe maintenant. Donc c'est pour le mois d'avril. On a la carte de la joie avec les félicitations. Donc ici, il y a vraiment de la gaieté qui se met en place, qui va être ressentie, pardon, une gaieté qui va être ressentie au mois d'avril, là. Soit en lien avec le travail, mais pas forcément. En tout cas, il y a quelque chose à célébrer. Il y a des festivités qui vont marquer peut-être un événement important. Voyons, on a quoi derrière? Oh, on a l'hérédité. Ok. Donc, ça peut être un legs, un héritage. Donc oui, ça se fête, on est content. Hein, ça fait du bien quand ça rentre sur le compte. Mais joie, hérédité, une naissance. Ah purée, en plus je connais un balance moi là qui doit être papa. Mais bon, je sais pas si ça le réjouit tant que ça lui. Ok. Bon. Voilà pour ces 3 premières énergies. On a quoi? La carte du voyage. Tu bouges. Tu bouges. Alors, la carte du voyage, ça peut être Alors, ça peut être plusieurs petites choses. Je vais aller te le lire peut-être. Ce sera plus simple. Et tu vas voir, il y a des liens avec les cartes qui sont particuliers. Donc, c'est la carte du voyage qui représente les déplacements et les voyages d'agrément. Alors, soit, regarde, il y a la carte du travail. Soit tu te déplaces beaucoup avec le boulot, ce mois-ci, peut-être plus que d'habitude. Ou alors, c'est ce sur quoi tu vas t'investir le plus, malgré la joie, malgré l'hérédité qui peut représenter tes enfants. Ça peut être ça, en fait, hein, d'accord. Ça peut être aussi, comme je te disais, là on te parle de voyage d'agrément. Alors il y a la joie, hein, joie, hérédité et le voyage. Est-ce que tu pars en vacances en famille? Est-ce que c'est programmé? À ce moment-là, ce serait quelque chose de programmé depuis un moment. C'est pas quelque chose qui va se faire à la dernière minute. Donc si tu n'as rien programmé, ça te oublie. C'est pas pour toi. Vacances, excursions, tourisme, exploration. Bon, là, il n'y a rien qui me vient de particulier. Non. On est plutôt sur ce que je te disais précédemment, donc ces 2 hypothèses-là. À toi de voir. Et la carte 17, carte de la projection, donc qui symbolise la non-acceptation de soi.
le refus de ta propre réalité, que d'ailleurs certains peuvent ne pas comprendre. C'est la carte des complexes. C'est la carte aussi de tes jugements, de ton jugement vis-à-vis d'autrui. Ok, alors, laisse-moi 2 secondes. Il y a une situation en avril que tu acceptes mal. Pourtant, il y a la carte de la joie. Donc, non, mais en plus, c'est curieux parce que je pensais à quelqu'un. Donc, tu vois, soit il y a un événement heureux que tu accueilles difficilement, même si c'est heureux. Soit il y a quelque chose au travail que tu as du mal à accepter aussi parce que ça ne correspond pas à tes attentes ou à ce que tu avais signé au départ, ou voilà. Quelque chose, tu vois, un peu de cet ordre-là. Bon, en tout cas, il y a cette carte du voyage aussi. Après, c'est un voyage en ballon, hein. T'as vu cette... Pardon. Oh là là. Cette idée avec le ballon, de prendre de la hauteur, s'éloigner de quelque chose. Tu vois, mettre de la distance avec. C'est ça aussi le voyage, hein. Partir en voyage, c'est mettre de la distance. Bon, écoute, on va aller voir avec le Béline. Qu'est-ce que nous dit le Béline? J'ai chopé mal à la fin des dernières vacances. Ça dure, ça me gonfle. Bon, après là, t'as vu les températures qu'on a. Il faisait chaud, il refait froid. J'ai mis tous mes pulls d'hiver dans les cartons. J'ai la flemme d'ouvrir les cartons pour les ressortir. Du coup, je me pèle. Voilà. Allez, c'est parti. Balance, avril 2026. Balance. Allez, le signe de la balance, avril 2026. 5 cartes, s'il vous plaît. Oula. Ok. On va regarder. Attends, hein, laisse-moi faire au fur et à mesure. Balance, avril 2026. Ah putain. Ok. Bon, je te le dis, ça commence en mode jeu de merde. Mais vraiment, je sais pas quoi dire là. Attends, on continue. Là, il y en a 3. Non. De toute façon, j'en veux que 2, heureusement, parce que c'était pas terrible non plus. Ah oh. Ouais, content. Ok, et j'en ai une qui est tombée ici. Ok, très bien. Bon. Je t'ai dit, ça commence en mode jeu de merde, effectivement. On part dessus la carte du travail, on a la ruine. Il y a vraiment un truc qui se casse la gueule. D'ailleurs, avec l'association d'à côté, j'ai jamais eu l'association de ces deux. Tu vas voir après quand je vais te la montrer. Ah, attends. Ça, je savais pas. Ok. Des fois, en fait, associées entre elles, les cartes ont des significations qui bougent. Ok. Alors, ce qui se passe, on a la carte de la ruine, comme je viens de te le dire, suivie de la carte de l'accident. C'est pour ça que je t'ai dit, mais quelle merde. Sauf que ici, la carte de la ruine, elle évoque la mauvaise base de départ. Mauvaise base de départ, elle est tombée par-dessus le travail. Ça veut rien dire. Ça, je veux dire, adapte-le, on est sur du général, d'accord? Mais en fait, le travail, je te disais, c'est aussi quelque chose qui est routinier, qui est mis en place déjà. Donc peut-être que tu as mis quelque chose en place dans ta vie, mais qui n'est pas parti sur de très bonnes bases. Résultat, bouleversement, destruction au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire qu'en partant sur de mauvaises bases, il y a tout qui se casse la gueule. Bon.
le petit truc quand même, c'est que cette destruction tombe par-dessus la carte de la joie qu'on avait tout à l'heure. Donc, quoi qu'il arrive, si tu sautes pas au plafond, tu vas quand même ressentir du soulagement. Et ça, c'est le plus important en fait. Imagine, je te donne un exemple, d'accord? On part sur la situation de travail. Avec tes collègues, il y a des tensions terribles, tu n'arrives pas à bosser avec. Et puis, effectivement, ben voilà, une mauvaise base de départ, tu n'arrives pas à bosser avec. Et puis, gros clash, ça pète dans tous les sens. Tu te sens pas bien parce que tu te dis, oh punaise, ça y est, ça nous pendait au nez. C'est le bordel dans le bureau. Bah oui, mais ça te soulage parce que une fois que ça a explosé, au moins on peut peut-être se dire les choses et repartir sur des nouvelles bases. Croisant mon expérience. Voilà, tu vois, on peut partir sur ça en fait. Ça peut être ça. En tout cas, on est sur ces énergies-là, hein, de mauvaise base de départ, et donc il y a quelque chose qui pète. Et derrière, il y a la carte du procès, ok, qui est tombée par-dessus l'hérédité. Alors attention, hein, tu vas pas finir au tribunal en avril, ça ne veut pas du tout dire ça, mais avec ces deux derrière, avec ces deux qu'il y a eu avant, voilà, la carte du procès, c'est la carte des discussions, des disputes, des chicanes, outre que litige, procès, tu vois. C'est la carte de l'opposition également, donc vraiment il y a une opposition marquée entre toi et quelqu'un d'autre au mois d'avril. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui compte pour toi. Je te dis, cette carte de la joie qui t'est tombée tout à l'heure, il y a quand même quelque chose dans le fond, tu vois, qui te rassérène, qui est rassérénant pour toi quand même, je sais pas. Comme si tu disais, putain, il était temps. Voilà, il était temps que ça, voilà. Et puis, par-dessus la carte du voyage, on a la carte du changement. Donc, il y a une bascule qui se fait, tu vois. En fait, même quand il y a des choses difficiles, ça déclenche derrière des changements qui peuvent faire du bien, puisqu'on a ici l'étoile de la femme par-dessus la projection. L'étoile de la femme peut te représenter. Ici, étoile de la femme, pour moi, ça représente une personne extérieure, une femme qui peut t'aider, te soutenir, te donner des idées, t'inspirer, te redonner confiance, elle arrive par-dessus la projection. Une femme qui arrive après ce changement et qui du coup peut te permettre de basculer sur autre chose. D'accord ? Tu sais, je dis toujours quand on tombe sur l'étoile de l'homme que c'est l'énergie de l'action. Donc là, on n'est pas dans l'action, on est dans c'est l'action de quelqu'un d'autre. Si tu subis entre guillemets l'action de quelqu'un d'autre, quelqu'un donc on est plus sur une femme, je te dis une femme, ça peut être une collègue, ça peut être une conseillère dans je ne sais quel domaine parce que tu vas aller la chercher pour être conseillée, hein, c'est son boulot. Ça peut être une amie auprès de laquelle tu te confies. Ça peut être une nouvelle rencontre qui va se faire au mois d'avril, pardon. Voilà, ça peut être tout ça. Ok, balance. Donc, autrement dit, balance, il va y avoir un clash, j'ai envie de le traduire comme ça, nécessaire en avril pour enclencher, pour débloquer une situation et qu'il y ait un changement dans une situation qui, je pense, te préoccupe un peu, vu qu'il y a la carte de la projection. Voilà pour toi, Balance. Écoute, ça va aller, hein, ça va le faire. Des fois, c'est nécessaire ce genre de situation. Donc, je vais te souhaiter un beau mois d'avril malgré tout. Et je te dis à très bientôt pour d'autres tirages. Bisous.